Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'Accor Hotel Arena. Dans une demi-heure, le coup d'envoi de la dernière rencontre de la deuxième étape de la Golden League, avec évidemment l'équipe de France que vous attendez. On compte sur vous pour les encouragements, pour accompagner les Bleus avant de s'envoler pour la Croatie afin d'y disputer. Le premier match, ce sera face à la Norvège qu'on vient de voir. Mais avant cela, et pour patienter, c'est un moment d'enchantement, un moment de grâce et un dimanche festif que la Fédération française de handball va vous proposer avec la célébration de 5 légendes qui ont marqué l'histoire du handball français. Alors ici même, évidemment, à Bercy, avant, en 2001 et désormais à l'Accor Hotel Arena, vous avez été nombreux à les encourager tout au long de leur carrière. Et je vous demande évidemment un soutien absolu, sans faille et formidable, comme vous l'avez été l'année dernière lors du mondial. Et on va commencer par la première des 5 légendes qui va venir nous rejoindre ici sur le terrain. On va parler de pivot, d'homme fort. C'est un joueur qui a remporté tous les titres, double champion olympique, double champion du monde et double champion d'Europe. Il a été meilleur joueur de la planète en 2002, le meilleur, considéré comme le meilleur pivot de tous les temps. Mesdames, Messieurs, Bertrand Gilles. Avec un tonnerre d'applaudissements. Désormais, brillant consultant notamment pour beIN Sport. Il a écrit des heures glorieuses pour l'équipe de France et c'en est l'un des plus beaux représentants. Grand homme sur le terrain et également en dehors. Bertrand Gilles, venez vous installer s'il vous plaît mon ami. Je vous confie ce micro. Avec un moment de célébration, on en parlait Bertrand, et un honneur qui est rendu parce que vous avez tant apporté à la nation, à cette équipe de France, avec tant d'émotions, tant de bonheur partagé et une cérémonie qui était tout à fait naturelle. A priori, si elle est naturelle pour vous, c'est qu'elle doit avoir du sens. J'allais dire que si je devais retenir quelque chose de ces années passées avec ce maillot et de la fierté qu'on a pu avoir de vous représenter tous, c'est l'idée qu'on a su construire quelque chose qui s'est transmis. Et c'est vraiment de cette transmission-là que je suis le plus fier. Alors on va éviter, on va vous faire kiffer un petit peu. On va éviter de vous poser la question que tous les journalistes vous posent. Quelle est votre plus belle victoire? Mais on va quand même vous la poser. Mais surtout, on va imaginer qu'ici, sur un terrain que vous connaissez par cœur, des moments fantastiques ont été vécus et que ça, vous l'emporterez jusqu'au bout avec vous. C'est évident. C'est marrant parce que votre consoeur... C'est pour ça que je pose la question. Marie Patrux m'a posé la question tout à l'heure en direct. C'est très compliqué d'hiérarchiser en fait les différentes victoires que j'ai eu la chance de vivre parce qu'il y en a eu plusieurs. Je dirais que j'ai commencé ma carrière de manière un peu excessive. C'était ma deuxième compétition officielle et on est champion du monde ici dans cette salle, dans un contexte un peu particulier. On n'était certainement pas la meilleure équipe. Par contre, on était largement l'équipe la plus valeureuse, la plus courageuse, celle qui avait le plus envie d'aller chercher ce titre. Et on l'a eu et on a vécu un moment un peu surréaliste parce que personne ne nous attendait à ce niveau-là, que je crois que nous-mêmes avons été surpris de ce qu'on a été capable de produire.
Et c'est vrai que moi, je commence ma carrière internationale par ce titre-là, qui est peut-être, on s'en rend pas compte, on le sait pas au départ, mais peut-être le Graal de tout handballeur que d'être sacré sur son propre territoire. J'en ai vécu d'autres, des compétitions après, elles n'avaient plus la même saveur. Alors forcément, j'ai vécu des choses extraordinaires. La victoire des Jeux, les victoires aux Jeux, c'est tout ça. Toutes les compétitions ont un parfum particulier et c'est pour ça que c'est compliqué de les hiérarchiser. Mais vraiment, ce qu'on a vécu ici dans cette salle avec vous tous, c'était magique et pour ça, je tenais encore une fois, l'occasion m'en est donnée de vous remercier. Alors je vais devoir regarder mes fiches parce qu'il a un tout petit peu plus de titres que vous. C'était facile. Il a accompagné vos succès, évidemment, lors des Jeux Olympiques à Pékin ou à Londres. Lui est 4 fois champion du monde, ici même en 2001, évidemment avec vous en Croatie, en Suède et au Qatar en 2015. 3 fois champion d'Europe, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, désormais entraîneur d'Aix-en-Provence en Lidl Star League. On va revoir, et ça se passe en haut, des images du grand, de l'immense Jérôme Fernandez. Jérôme, de 2 choses l'une, ou tu es capable, en repartant sur le terrain tout de suite, et en sachant qu'il y a Bercy, qu'il y a 15 000 personnes qui te regardent, qui savent que tu n'as pas été bon, ou tu t'enfonces sous le parquet, et là tu me le dis carrément quand je reviens, tu t'assois à côté de moi, on attend le match demain, ou progressivement tu te prépares à te mettre dans le rythme du match par de l'activité, et comme si tu faisais 1m70. They all got aspirations, but nothing they're supposed to. The TV and the magazine, it keeps them kind of hopeful that one day, in some way, they'll get a lucky break. In the meantime, that plant food provides a cheap escape. The government don't trust them and keeps them all in place. With cheap food and cheap booze that keeps them out of shape. The underclass, the lowly class with no damn togetherness. The union that sold them out and sold them togetherness will look the other way. As the first becomes the third world, there's one world, not free worlds, nothing free in a free market. Legitimate targets, sitting suffocating for the classless society and the endless enslavement. Hard bars from the hard-ass bastards. It's not me, but I know a few bastards. Amongst broke cunts are all true bastards. Amongst rich cunts are even more bastards. Basking in the glory of getting to the life in the fast lane might seem. Alors je ne vais pas vous faire de fausses joies. Jérôme aurait évidemment aimé passionnément être ici sur le terrain de l'Accor Hotel Arena pour partager avec vous. Il est souffrant, il est resté cloué au lit, victime d'un lumbago. Je sais, c'est très décevant, mais il a tenu tout de même à vous envoyer ce petit mot. Bonjour à toutes et à tous. C'est avec une grande tristesse et une grande amertume que je vous laisse ce message par vidéo, car j'aurais aimé vraiment être parmi vous cet après-midi. Malheureusement, mon état de santé actuel ne me le permettait pas. Je voulais quand même remercier tous les gens de la fédération qui ont œuvré pour rendre cet hommage cet après-midi. Je voulais aussi remercier tous les gens qui ont partagé toutes ces années avec moi, à mes côtés, avec ce maillot bleu. Et avoir un petit mot aussi pour les supporters, pour vous remercier pour toutes ces années de partage, d'émotion. Et je suis persuadé qu'il y en aura encore d'autres à venir. Donc continuez à supporter nos bleus, continuez à supporter cette belle équipe de France. Et je vous dis à bientôt. Il est devant sa télé, Jérôme Fernandez, on le salue, votre compagnon d'armes parmi de nombreux Bertrand. On va en appeler un autre, celui-là est bien présent. On va accompagner évidemment son entrée sur le terrain de l'Accor Hotel Arena où il a fait rêver le pays tout entier, des centaines de milliers de personnes, des millions d'enfants également et des gens conquis. À chacun de ses pas, double champion olympique, quadruple champion du monde, triple champion d'Europe. Il a été meilleur joueur de la planète en 2012 au terme d'une saison absolument fantastique au cours de laquelle il remportait les Jeux Olympiques, au cours de laquelle il gagnait la Ligue des Champions, au cours de laquelle également il était vainqueur du championnat d'Allemagne et de la Coupe d'Allemagne avec Kiel au terme de 68 victoires pour 68 matchs disputés. Son surnom est désormais, comme lui, légendaire. On va regarder les images de ce qu'il pouvait donner sur le terrain avant de l'accueillir. Daniel Narcisse. Cut you up with my sister. You wanna get cussed, yeah.
The venom spitters, your style's trash, don't it up. You got the jitters, the hard hitters, no quitters, your soul quivers when you see the cats blazing. Get out the street now, there ain't no use for you begging to turn the heat down. You label me cold-blooded. You wanna warm me up with hot lead, you can't cut it. You can't cut it, you ain't but it's no use, your mouth shut it. Shooting arrows, diamond studded, and still budded. You got to love it, you better chase the paper all day so you can walk down the long platinum hallway. But other fools a minute made, they get played for a minute and played out. They never get back in it. Blood park, I bring chalk on your body outlined on the floor. You got hit by the thought. You're in the game called life, son. How you living it? Street corner kids growing up, blowing up. You chase dreams, you want the highlight with the skylights, but in the end you're so far. You lost the shine light, never turn your back ever. All niggas true to you, stand alone for the cheddar. And then we do what you the highlight, yeah, the highlight, the highlight, yeah, the highlight. That's the way like the BBC. Et son ombre plane encore au-dessus de l'Accor Hotel Arena. Mesdames, messieurs, jeune retraité international désormais, le grand, le génie Daniel Narcisse. Allez, plus fort pour accompagner Daniel Narcisse. Mon cher Daniel, prenez place. Alors dans une zone que vous avez souvent survolée pour un moment et un dimanche de partage avec un public fantastique qui a accompagné chacune de vos victoires tout au long d'une carrière absolument fantastique. Et un dimanche, je parlais naturel avec Bertrand, tant vous avez vous aussi apporté au handball français. Quelles émotions vous pouvez vivre en ce beau dimanche? Bonjour tout le monde, bonjour Bercy. Je pensais pas que j'allais être aussi ému aujourd'hui. J'ai laissé passer la journée tranquillement et je savais que j'allais passer un moment agréable avec toutes ces légendes du sport, mais je pensais pas que j'allais être aussi ému. Donc ça, c'est un peu grâce à vous, les supporters, qui sont là aujourd'hui, à aller faire du bruit pour nous. C'est vrai qu'on a eu, j'écoutais Bertrand tout à l'heure, on a eu tellement de moments incroyables avec ce maillot bleu, avec cette équipe de France, que c'est difficile de retenir un seul moment. Les médailles aux Jeux Olympiques, les titres de champion du monde, de champion d'Europe, enfin toutes les aventures qu'on a pu vivre ensemble, les préparations physiques qui ont été très difficiles, mais qui ont donné beaucoup de moments forts aussi dans ma carrière avec les Bleus. Mais je crois qu'à chaque fois je crois que c'est un honneur en tout cas pour moi d'être aujourd'hui et participer à cet événement, parce que ici dans cette salle elle est juste incroyable et qu'on a toujours vécu des moments géniaux, notamment avec le mondial en début de l'année dernière, où ça a été sûrement des moments les plus rares que j'ai pu vivre, en tout cas sous le maillot bleu. Et je crois que je suis extrêmement honoré de pouvoir faire partie des gens qu'on est en train d'honorer aujourd'hui. Bravo à Daniel Narcisse qui a intégré le club des 300, club très fermé, et plus de 300 sélections au terme d'une cérémonie hier, avec laquelle il a partagé d'autres moments, un destin lié à celui d'un homme qu'on va accueillir à présent. Lui a gagné, il a quasiment le même palmarès que Daniel Narcisse, un titre de champion du monde supplémentaire, 5 au total, ici même en 2001 et l'an passé, avec évidemment 2 titres de champion olympique et 3 titres de champion d'Europe. Le sportif le plus titré, tout sport collectif confondu, meilleur joueur de la planète en 2008. Ça se passe là-haut pour un florilège du génie, du superbe, de l'étincelant Thierry Omeyer. They approve of life.
le gardien du temple de l'équipe de France depuis tant d'années, Thierry Omeyer. Élu meilleur gardien de tous les temps en 2010 par la Fédération internationale. Un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Thierry Omeyer une nouvelle fois. Thierry, vous en avez écœuré des joueurs ici même, un peu partout sur tous les terrains de la planète. Ce titre, comme vos prédécesseurs Daniel et Bertrand, vous avez formé l'équipe de sport collectif, tous sports confondus, la plus prolifique en termes de médailles, au terme d'une aventure de vie, de carrière, avec les vôtres, votre famille, avec vos partenaires, qui laissera une trace indélébile dans l'histoire du sport français et du sport en général. Oui, déjà merci à tous pour ce bel accueil. C'est forcément beaucoup d'émotions que d'être ici aujourd'hui avec vous, en plus dans cette salle mythique qui a apporté tant au handball français. Je pense qu'on a vécu énormément de très belles aventures. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir fait partie de ce groupe qui a su se remettre en question en permanence, qui a su aller chercher de nouveaux titres au fur et à mesure des années, de se remettre en question. Ça a vraiment été notre point fort et l'état d'esprit qui a habité cette équipe. On a toujours tout donné sur le terrain, avec l'aide du public, bien sûr, de nos supporters qui nous ont soutenus, que ce soit ici en 2001 ou en 2017, mais aussi sur les compétitions à l'étranger. Les Jeux Olympiques, forcément, ça restera les victoires les plus belles, mais j'ai pas envie de faire de classement parce que ce que j'ai vécu ici en 2001 et en 2017, c'est vraiment des émotions indescriptibles quand on a la chance de pouvoir jouer devant nos supporters, notre famille et nos amis. Et si certains mots sont galvaudés, celui de légende ne l'est certainement pas pour Bertrand Gilles, pour Jérôme Fernandez, Daniel Narcisse et Thierry Omeyer, s'il vous plaît. À présent, le dernier à venir nous rejoindre, on parlait de légende, le terme s'y prête parfaitement pour l'entraîneur de handball le plus titré de l'histoire, lui qui a mené les Bleus vers toutes les conquêtes glorieuses depuis 2001, championnat du monde, Jeux Olympiques évidemment, et championnat d'Europe, entraîneur, sélectionneur, manager mythique, qui, après avoir marché sur les traces de Daniel Costantini, a transmis le flambeau de manière brillante à Didier Dinard. Ça se passe dans l'écran avant d'accueillir Claude Onesta. Une personnalité, un homme avec une poigne certaine et un talent certain également, un charisme absolu, le grand Claude Onesta, s'il vous plaît.
j'imagine, à défaut de vous faire parler de vous, parce que vous n'êtes pas forcément fan de cette activité, je vais vous laisser parler de vos joueurs que vous avez aimés, tensés, mais à l'arrivée, chéris, ça c'est certain. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Et merci à tous pour ce que vous nous avez amené, pour ce que vous nous amenez encore et ce que vous amènerez demain encore à cette équipe. Écoutez, moi, si j'ai accepté de venir là au milieu du terrain, c'est plus pour parler d'eux, bien sûr, que de moi. Peut-être pour parler aussi de ce dont on parle rarement, c'est-à-dire tous les copains du staff, c'est-à-dire ceux qui, dans l'ombre, travaillent quotidiennement pour permettre à ces gars de réussir. Je crois que j'ai eu la chance, bien évidemment, de bénéficier du talent exceptionnel de ces joueurs. Je crois qu'on a su aussi mettre en scène et peut-être permettre aux joueurs de passer, aux jeunes d'arriver et de continuer à être performants. Mais je voudrais pas, qu'est-ce que vous voulez dire, on ne peut pas parler de légendes, puisque par principe, des légendes, c'est des gens qui sont ailleurs. Bertrand, écoutez, les images parlent pour elle, d'une exceptionnelle, bien sûr, d'un caractère de cochon qui lui a permis d'être un type toujours en train d'avancer, toujours en train d'aller plus loin, toujours insatisfait. Je crois que ça a été effectivement un des plus solides de l'équipe, de ces gens qui font qu'on a besoin de s'ancrer tout le temps sur des gens qui ne tremblent jamais. Daniel, c'est le génie à l'état pur, parfois un peu l'indolence. Celui dont on peut penser que parfois il n'est pas là, et d'une minute à l'autre il vient et tout d'un coup il change le scénario, il change le résultat et il vous amène des solutions que les autres auraient pu chercher le jour, la nuit sans les trouver. Donc on a besoin effectivement dans l'alternance de joueurs solides, de joueurs brillants, et celui-là c'est sûrement le plus exceptionnel de tous. Parce que je pense que dans une carrière d'entraîneur, je souhaite à tous de pouvoir connaître des joueurs comme Thierry, qui sont d'une exigence dans toutes les minutes de leur journée, qui font que même à l'entraînement, marquer un but à Thierry Omeyer, c'était tellement difficile que ça imposait aux autres de s'appliquer, d'être vigilant, d'être concentré. Et donc, ça a élevé le niveau de tous les autres à tout moment. Et je crois que ça, c'est une chance d'avoir quelqu'un qui, en permanence, tire les autres vers le haut. Titi, c'est un type génial, tellement de mauvaise foi, tellement il n'aime pas perdre. Il suffit de le regarder jouer aux cartes, il suffit de le regarder jouer à n'importe quoi, pour savoir que rien ne l'amuse. Tout ce qui relève du challenge et du pari est pour lui essentiel. Donc, on croit, aujourd'hui, vous le traitez comme quelqu'un qui va partir, mais je peux vous assurer, il n'est pas encore parti. Claude, vous ne m'oubliez pas Jérôme Fernandez, hein, évidemment. Vous ne m'oubliez pas Jérôme Fernandez qui est devant la télé, évidemment. Oh, je ne vais pas oublier Jérôme Fernandez, tellement on a pensé que je l'avais maltraité à la fin. Je voudrais peut-être demander pardon à tout le monde si j'ai été tellement incompris. Jérôme, c'est sûrement celui parmi tous pour lequel j'avais le plus d'affection au départ, puisque je suis allé le chercher chez ses parents quand il avait 18 ans pour le faire jouer dans mon club.
pour essayer de le faire grandir. Et donc j'ai toujours eu avec lui un parcours, je dirais, en complicité, en confiance. Et je crois que je l'ai désigné capitaine de l'équipe de France et je crois qu'il a fait, et c'est pas à moi de le dire, un parcours suffisamment exceptionnel. Il se trouve qu'à la fin du parcours, l'histoire a divergé. Les visions n'étaient pas les mêmes. Et je crois que dans n'importe quelle aventure, même si on donne beaucoup de pouvoir aux joueurs, beaucoup de capacité, d'autonomie, il y a un moment où il y a un seul patron et il y en a un seul qui décide. Donc j'ai décidé, non pas contre Jérôme, mais pour ce qui était de ma part, dans l'intérêt de l'équipe de France. Donc s'il avait été là, j'aurais eu plaisir à être avec lui, plaisir à partager ce moment et surtout plaisir à reparcourir avec lui, je dirais, ce long chemin vécu ensemble et qui restera à tout jamais bien supérieur à ce que la fin a été. Merci Claude, merci pour cette franchise qui vous a accompagné tout au long également de votre carrière. Alors, messieurs, et on l'a vu notamment avec Daniel, beaucoup d'émotions pour venir affronter ce public merveilleux. Une dernière petite chose, c'est un cadeau. Je vous invite à regarder l'écran là-haut. Un mot de gens que vous connaissez particulièrement bien. Bonjour papa. Thierry. Daniel. On nous a demandé, afin de te rendre hommage, de résumer ta carrière en quelques mots. Je te cache pas que ça nous a été compliqué. Nel, si je devais revenir sur ta carrière, je crois que je dirais simplement qu'elle a été longue et belle. Longue parce que d'aussi loin que je me souvienne, tu as toujours été en équipe de France. Belle parce que je crois qu'on peut dire que tu as tout gagné. Et grâce à toi, nous avons vécu des émotions qui ne se décrivent pas, mais qui se vivent. Some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Juste un petit mot pour te dire à quel point je suis fière de ton parcours. Tellement heureuse de la manière dont tu as porté haut les couleurs de la France avec cette magnifique équipe. Selon moi, le plus important est d'avoir su rester humble avec tous les titres remportés. Te voilà aujourd'hui pour une dernière fois sur le parquet de l'Arena qui t'a vu champion du monde pour la première fois il y a 17 ans. Nous sommes très fiers de toi, papa. Grâce à toi, on a vécu des moments inoubliables, comme t'as porté ton maillot à ton dernier match. Difficile de résumer ces années en bleu. Les nombreux titres, mais aussi les moments difficiles. Grâce à ta carrière, tu as presque fait le tour du monde. Tu es allé en Chine, en Australie, en Grèce et nous avons longtemps vécu en Allemagne. En effet, le palmarès est là, mais ce qui fait ma plus grande fierté, c'est la manière dont vous êtes constitué et surtout les valeurs que tu as su insuffler. Merci à toi et merci à tous tes coéquipiers qui durant toutes ces années nous ont tant fait vibrer et ont marqué l'histoire du sport français. Papa, tu tournes la page et nous écrirons un nouveau chapitre de notre vie, tous les quatre. Merci papa, grâce à toi nous avons vécu des moments forts et inoubliables qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Maintenant, les parquets sont loin derrière toi. Et pour beaucoup, je pense que tu resteras un grand champion, un guerrier et peut-être un modèle aussi. Pour moi, une page vient de se tourner, une autre va commencer. Où qu'elle soit, quelle qu'elle soit, je t'accompagnerai, si tu veux toujours de moi. On est heureux d'avoir un papa comme toi. Merci. Mille merci, on est fiers de toi. Je sais que tu ferais tout pour nous donner le sourire. Et je sais vraiment que tu nous aimes. Surtout, ne change rien, c'est pour ça qu'on t'aime. On t'aime fort. On t'aime à l'infini. C'est un homme formidable. Beaucoup d'émotions, autant pas loin que celle que vous avez
tout au long de votre carrière offerte à ce public, à cette France qui vous aime et qui vous le montre aujourd'hui. Ça calme un petit peu, Daniel. Là, on n'est pas bien, on n'est pas bien du tout. Là. Alors, on va vous laisser retomber en pression. On va accueillir, et je vais vous demander également d'accompagner ces pas par un tonnerre d'applaudissements, le président de la Fédération française de handball, Joël Delplanque. Président, bienvenue, je vous confie ce micro. Bien, c'est en votre nom à vous toutes et à vous tous, au nom de ce cher public, au nom de la Fédération française de handball, qu'en ma qualité, je veux leur exprimer, je crois, notre plus sincère reconnaissance, notre amitié indéfectible, leur dire que, après cette magnifique cérémonie, après ce moment d'émotion que l'on vient partager avec leur famille, qu'ils seront définitivement dans l'espace des légendes de la Maison du handball que j'ai l'honneur d'annoncer qui sera livré fin septembre prochain. Bienvenue. Claude, rapidement, une grande équipe, c'est aussi parce qu'il y a un grand président. Pour terminer cette cérémonie, c'était bien naturel de joindre à cet hommage Joël Delplanque. Qu'est-ce que tu m'as demandé? Une grande équipe avec un grand président. Je crois que on va être... aujourd'hui, on est au plus haut niveau. On est devenu peut-être, et je le dis fort, juste pour agacer les Norvégiens et les Danois, la première nation au monde. Donc je crois que ces exploits-là renouvelés n'auraient jamais eu lieu si ce n'était pas porté par une grande fédération, si ce n'était pas porté par un travail réparti au plus près du territoire, dans les clubs, dans toutes les structures qui génèrent ces sportifs exceptionnels. Je crois qu'on peut dire aujourd'hui que l'équipe de France est encore là. On n'en parle pas au passé et que devant nous, il y a encore de magnifiques aventures à vivre. Et je crois que dans quelques jours, ça va redémarrer une fois de plus avec des générations de jeunes joueurs. La fédération brille aussi par les résultats des filles. Et je crois que là encore, c'est une fierté que de pouvoir associer le résultat des garçons et des filles. C'est suffisamment exceptionnel dans l'espace du sport français pour encore une fois savoir que le handball est devenu un modèle dont beaucoup d'autres essaient de s'inspirer en essayant de réussir. Merci Claude. Je vous demande pour la dernière fois un tonnerre d'applaudissements pour Bertrand Gilles, Jérôme Fernandez qui est devant sa télé, Daniel Narcisse, Thierry Omeyer et Claude Onesta. Et messieurs, une dernière surprise, Président, je vais vous demander de vous joindre à moi. On va se reculer pour une grande première en France. Venez dans le but, ça va se passer là-haut pour un spectacle magnifique.